Oui, bonjour tout le monde, c'est Philippe Guillet. Bienvenue dans mon bureau pour ce petit webinaire. Alors chez vous, je ne sais pas, ici il fait plutôt chaud quand même. J'ai un peu baissé les volets et j'étais en train de sourire en allumant la caméra tout simplement parce que là, je vois que la lumière me fait une auréole au-dessus du crâne là, c'est magnifique. Alors peut-être que les gens qui sont en ligne sont trop jeunes, mais au siècle dernier, à mon époque, il y avait une série avec Roger Moore qui s'appelait Simon Templar, Le Sang. Et il y avait un petit jingle qui arrivait souvent pendant la série, et ça lui faisait une petite auréole comme ça. Donc je vais pouvoir me prendre pour le saint ce soir, ça va être super. Bon, en attendant, ça laisse peut-être les gens arriver. Je ne sais pas si vous êtes familier avec GoToWebinar, donc il est possible de me poser des questions, hein, tout simplement dans la partie questions. Ah, bonjour Charlotte. Ah non, c'est exactement ça. Je te remercie. Donc Charlotte, elle est déjà inscrite à la formation. J'espère que tu ne vas pas trouver trop de redites dans le webinaire, comme tu y as déjà assisté il y a 3 semaines, je crois, un mois. C'est le deuxième webinaire un petit peu de lancement là, que je fais, puisque je relance tout juste un cycle de formation en fin d'année. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Bonjour Antoine, Pierre-André, Hélène, bonjour Laurent, bonjour Patrick, qui je crois est inscrit aussi de mémoire à cette formation, puisqu'il y a déjà des gens dès le lancement qui se sont inscrits, c'est top. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. J'étais aussi en train de me dire, donc vous pouvez, si vous voyez le PDF qui est à l'écran et si vous me voyez, vous pouvez potentiellement me faire un petit bonjour dans la partie questions, dans le chat. Ça me permettra de voir si tout fonctionne correctement, si vous m'entendez bien, si également vous me voyez bien. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai tout le monde dans les questions? Alors, hop, je suis en train de regarder un petit peu tout le monde. Ok, ok, donc visiblement, c'est ok pour tout le monde, je crois. Alors, je défile juste, excusez-moi, les questions. Donc, est-ce que tout le monde voit tout? C'est une bonne question. J'ai pas de retour pour le moment. Si, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok. Donc c'est parfait. J'ai plusieurs OK. Donc on va pouvoir commencer. S'il y avait quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Encore une fois, en allant dans la partie questions, ce sera le plus simple. On va commencer. J'étais aussi en train de me dire, là, en regardant mon PDF que j'avais fait à l'arrache il y a quelques années en début de formation. Je suis assez fort pour recycler les choses, en fait, et que ça pourrait être bien là que je change. Je fasse un beau PowerPoint avec avec quelque chose d'un peu plus dynamique. Bref, maintenant que j'ai fait mon mea culpa et mon autocritique, bah écoutez, je commence les webinaires en général comme ça, essayer de couper un peu les sources de distraction, les gens autour de vous, Marie, les chats, les chiens, les perroquets. Il y a 2 ans, j'avais quelqu'un qui avait des écuries, donc je lui disais de couper les chevaux en stage. Et puis donc tous ceux qui consomment un peu de bande passante, en fait, essayer de laisser Facebook de côté, essayer de laisser le téléphone portable de côté, juste pour qu'on soit concentrés ensemble.
Je vais essayer de ne pas prendre tout votre temps, soir d'été, comme ça, au mois de juillet. Je vais essayer d'être le plus bref, le plus concis possible. Et puis, si possible, de répondre à vos questions si vous en avez. Prenez éventuellement de quoi boire un petit coup comme moi, parce que franchement, il fait vraiment chaud ici. Et puis, éventuellement, de quoi prendre des notes si vous sentez que vous en avez besoin. Alors, peut-être pas par rapport à ce que je dis nécessairement, mais je vous donnerai des petites informations aussi en fin de webinaire qui pourra être peut-être utile de noter à certains moments. Alors, commençons. C'est parti. Donc, je respecte le programme que j'avais engagé pour le webinaire. Cette erreur à éviter quand on veut devenir un vrai professionnel, ça c'est le premier point qu'on va aborder. Le deuxième, qui est à mon sens essentiel, 5 stratégies de réussite à mettre en place pour vivre de sa passion. J'imagine que si vous êtes là tous, c'est aussi parce que vous avez envie de vous former, peut-être au coaching, peut-être à d'autres techniques, peut-être de devenir thérapeute avec ces autres techniques. Peut-être que vous voulez en faire une activité à plein temps, on va voir ça, ou peut-être que vous êtes déjà en activité, que vous voulez positionner un certain nombre de choses ou apprendre des choses supplémentaires. Quand on aura vu ces choses qui sont à mon sens essentielles, ces erreurs et ces stratégies de réussite, je vous présenterai un petit peu les spécificités de la formation Hypno-Coaching 2.0, les basiques que j'y enseigne avec des collaborateurs. Et puis, je vous présenterai deux, trois petits bonus. On va articuler les choses comme ça. La cible, c'est-à-dire si vous êtes là, c'est ce que je disais, c'est sans doute que vous avez un objectif. Alors, ce webinaire, il est pour vous. En réalité, si vous êtes soit déjà un professionnel, c'est le cas parfois dans la formation, il y a plusieurs psychologues ou étudiants en psycho qui sont venus. Si vous êtes déjà psy ou psychothérapeute ou professeur de yoga ou des métiers approchants, vous souhaitez acquérir de nouvelles techniques pour développer votre activité, la diversifier, ou vous sentez qu'il vous manque des choses dans l'efficacité en réalité, alors ce webinaire, il est pour vous. Il est aussi pour vous, bien entendu, si vous êtes, et c'est souvent le cas aussi en reconversion professionnelle, vous souhaitez développer une nouvelle activité, vous vous demandez un peu vers quoi aller, à quoi vous former, de quelle façon, pourquoi telle chose plutôt qu'une autre, pourquoi peut-être choisir plutôt de l'hypnose que du coaching, pourquoi plutôt aller vers une formation de PNL ou pourquoi pas faire un peu d'analyse transactionnelle. Bref, peut-être que toutes ces questions-là ne sont pas très très claires pour vous. Alors, en principe, j'espère répondre à un certain nombre d'interrogations là-dessus, vous permettant, parce que c'est pas toujours facile au départ de chercher une formation, c'est pas toujours facile de décider de se lancer, surtout quand on est dans des moments de vie un peu de transition ou de reconversion. L'idée étant que peut-être, je vous donne quelques clés pour vous sentir plus en sécurité pour vous lancer. Ce webinaire, il est forcément pour vous. Je pense que ça va ensemble. Si vous êtes quand même quelqu'un de passionné en général. Voilà. En vrai, je préfère vraiment travailler avec des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre. Je ne me pose pas non plus comme quelqu'un qui sait tout, loin de là. Et ce webinaire et la suite, c'est aussi pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de donner, voilà, qui est dans l'échange. Hein. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, vivre de votre passion en tant qu'affaire, hein, et de cette passion, peut-être, de l'accompagnement humain. Ce webinaire, il est forcément pour vous aussi si vous souhaitez développer une activité. Parce qu'il est bien évident qu'il y a deux temps. Il y a un premier temps pour apprendre des choses, il y a un premier temps pour acquérir un certain nombre de techniques, pour rentrer par exemple dans une posture de coach, pour avoir
les basiques qui permettent d'accompagner quelqu'un. Ça, c'est le premier temps. Et puis, il y a le deuxième temps qui est de dire, OK, maintenant, c'est mon métier. Et que ce soit à 50%, comme le font certains pour se lancer, en cumulant des activités, ou que ce soit à 100%, bah, c'est mon métier et je vais développer mon activité pour gagner confortablement ma vie. J'étais vraiment content ce midi parce que je déjeunais avec un ancien stagiaire de la formation hypno-coaching et il commence vraiment à bien travailler, franchement. Et en plus, je le trouve vraiment bon. C'était un plaisir de partager un peu ce midi-là son évolution. Donc voilà, ce webinaire, il est pour vous si vous vous retrouvez dans tout ça. Ce webinaire, il est aussi pour vous si vous êtes passionné. Donc par contre, il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre ou qui pense que je peux survoler tout ça, ou quelqu'un qui est dans le syndrome. Ça peut être fréquent en formation, surtout quand on en a déjà fait d'autres, de se dire ouais mais de toute façon moi je le savais déjà, ou de dire ouais mais moi c'est pas tout à fait pareil. Franchement, arrivez avec un esprit ouvert, y compris dans ce webinaire, hein, même si vous ne formez pas ensuite, et avec une envie d'apprendre et de se remettre à neuf. Même s'il y a des choses que je sais déjà, comment est-ce que je peux repartir pour vraiment valider, pour vraiment intégrer, pour voir si finalement je le savais vraiment ou s'il y a peut-être des petites choses nouvelles qui vont se rajouter. L'état d'esprit, le mindset, comme on dit, c'est quand même quelque chose de vraiment essentiel. Ce webinaire, et si vous n'avez pas le bon mindset, c'est pas la peine de se diriger vers ce type de métier. Ce webinaire, il est aussi pour vous, il n'est pas pour vous, pardon, si l'autre ne vous intéresse pas, forcément. Ça paraît évident quand on s'engage dans ce type de métier. Il n'est pas non plus pour vous, alors je suis un peu provocateur là-dessus, parfois ça choque un peu, mais il n'est pas non plus pour vous, ce webinaire, si vous voulez, j'y reviendrai, vous comporter en bénévole. Avec tout le respect que j'ai pour les bénévoles, je vous l'expliquerai un petit peu tout à l'heure quand je vous parlerai un peu de moi et de mon parcours. On n'a pas les mêmes obligations quand on fait des choses bénévoles que quand on se forme en tant que professionnel. Et c'est important d'entrer dans l'apprentissage d'un métier, dans l'apprentissage de techniques, en ayant une optique professionnelle. Voilà. Ça veut dire aussi cette optique professionnelle, une optique qui n'est pas seulement, je pose souvent la question en début de formation, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Et beaucoup de gens disent parce que je veux aider les autres. Ce qui est très très louable. Mais en même temps, ça demande à être clarifié. Je sais qu'on parle de relation d'aide, mais l'idée est surtout de servir d'intermédiaire pour réussir à ce que l'autre, de lui-même, ouvre son potentiel et réussisse, bien sûr, à exploiter ses nouvelles ressources et puisse aller vers la résolution de ses problèmes ou l'atteinte de ses objectifs. En fait, ça, c'est l'essence même du coaching. C'est pas plaquer des trucs, aider l'autre, donner trop. C'est essayer de susciter l'ouverture des ressources chez l'autre. Et ça, il faut être relativement clair. Et ça demande aussi, je pense, la maîtrise d'un certain nombre d'outils professionnels. Ce webinaire, il n'est pas pour vous non plus si vous croyez que les choses se font sans engagement. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Il y a du boulot, en fait. Voilà. C'est comme dans tout, quand on apprend des choses, il y a, ma foi, un peu quand même de travail. Et c'est vrai que la formation moi, que je propose est plutôt dense et demande quand même un peu de travail. Sauf que, et ça, c'est essentiel pour moi, on peut travailler dans le plaisir. Voilà. Moi, je trouve, je vais parler très égoïstement de moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance
en fait. Je m'éclate vraiment dans mon métier. Je garde aujourd'hui, j'ai réduit un peu le champ d'activité de gens que je reçois en cabinet, en coaching, perso ou professionnel, mais j'y prends toujours du plaisir et puis c'est important pour moi de rester connecté, peut-être 2 jours par semaine ou un peu plus, 2 jours et demi, au terrain, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Voilà. Après, moi, l'idée était, parce que ça fait des années que je fais ça, de réduire un peu ça, parce que j'en avais vraiment beaucoup à une époque, et puis de diversifier un peu en allant vers d'autres choses, des formations, des choses comme ça, hein, comme ça, une de mes formations, qui est celle que je vais vous proposer tout à l'heure, de rencontrer des gens nouveaux, de m'enrichir aussi au contact de gens, de développer des choses pour pouvoir mieux accompagner mes stagiaires aussi dans l'entrepreneuriat, de rencontrer, et je me disais, entre tout ça quand même, c'est un beau métier, de pouvoir organiser son temps, de pouvoir travailler ses objectifs, de pouvoir être déçu parfois parce que ça n'avance pas comme on veut, de pouvoir être joyeux, de rester rattaché à un groupe, j'y reviendrai. Bref, prendre plaisir, c'est essentiel. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui prend plaisir à ses projets, qui prend plaisir à développer, je pense que on n'a pas grand-chose à faire ensemble, ceci étant dit en toute amitié, mais c'est vraiment important d'avoir un élan, de le cultiver. Et puis surtout, je pense que malgré tout, en vous dirigeant vers ces métiers, vous serez aussi amené à dégager un peu quelque chose, à transmettre un peu quelque chose. Et on donne mieux ce qu'on a quand même. Si vous êtes passionné, si vous prenez plaisir, si vous vous sentez vivant, vous transmettrez mieux un certain nombre de choses. Bon, voilà, l'introduction, on va dire, est faite. Est-ce que j'ai pas de réaction, pas de réaction là-dessus? N'hésitez pas à réagir, hein, surtout si certains ne sont pas d'accord avec moi. A priori, pas de souci. Alors, on va continuer à avancer. Alors, je le dis à chaque fois, vu que je traîne avec ce vieux PDF là, il n'est pas très souriant le garçon quand même sur la photo. Bon, c'est comme ça. Il paraît que j'ai pas toujours l'air fin, donc bon, on va faire avec. Alors qui je suis, comme peut-être certains le savent, moi j'ai un parcours un petit peu particulier. 18 ans, je fais une classe préparatoire en lettres. On appelait ça, et je crois que ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, Hippocagne, Cagne. Et puis après, j'arrête et je pars jouer au tennis. J'étais sportif. Je pars jouer au tennis et vivre un peu du tennis en l'enseignant, en travaillant dans mes stages. Charlotte me pose une question. Elle me dit, peut-on être thérapeute tout en étant soi-même en thérapie? La réponse est oui. Je pense même qu'il est plutôt essentiel d'avoir fait un travail sur soi, voire d'être en train de le continuer et de le finir, pour pouvoir accompagner quelqu'un après. Alors, en thérapie, si on pense avoir des petites choses à résoudre, ou en coaching, si on pense avoir des petites choses à développer vers l'avenir ou à atteindre, mais je pense que c'est plutôt même très sain et presque obligatoire de s'être fait accompagner à un moment donné. Donc ça, il n'y a aucun problème. Après, c'est sans doute mieux d'avoir commencé à dépasser quand même un certain nombre de choses. Voilà. Si je suis plus dépressif que le dépressif, ça va être compliqué de l'accompagner bien. Mais par contre, le fait effectivement d'être soi-même, entre guillemets, accompagné, ou d'avoir été accompagné à une époque, me semble même important. Voilà. Donc, je reprends là où j'en étais. Je pars jouer au tennis à l'époque. Puis j'étais dans une période où je me cherchais, où je me sentais jamais à ma place. En gros, quand j'étais en prépa, je me faisais passer pour un sportif. Quand j'étais avec les sportifs, je me faisais passer pour un intello. Bref,
cette sensation de ne pas trouver ma place, et puis j'avais un tempérament à l'époque extrêmement explosif, donc je ne suis pas allé vers les bonnes personnes, et j'ai très très vite, je pense que j'avais un fond de tempérament addict, et je suis très très vite sorti énormément et tombé dans des produits, on va dire, qui modifient le comportement, l'alcool, la drogue, etc. Et j'ai eu une descente aux enfers extrêmement rapide. Je me suis retrouvé à 23 ans dans la rue, SDF, voilà, incapable de plus faire quoi que ce soit, laissant tout de côté, le tennis, etc. etc. Par contre, j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que extrêmement rapidement, j'ai fait des bonnes rencontres, des rencontres essentielles qu'on transformé toute ma vie. Et en fait, si je vous raconte aussi cette expérience-là, ça répond aussi à la question de Charlotte, hein, quelque part. On peut être passé par des moments difficiles euh, pour accompagner les gens après, à condition sans doute d'avoir dépassé ces moments difficiles à un moment donné ou d'être en train de les dépasser. Mais moi, vous pensez bien que ce moment de vie où vraiment j'aurais pu mourir, hein, concrètement, à cette époque-là, c'est allé très très loin. Ça a été court mais intense. Ça a été finalement le fondement de toute ma vie. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont ouvert ou qui m'ont guidé vers autre chose, et surtout qui m'ont laissé comprendre que l'acteur de tout ça, l'acteur du changement, c'était moi. Et ça a été quelque chose d'absolument essentiel. Et ça a vraiment, à cette époque-là, j'avais 24 ans, 23 ans, ça a changé absolument toute ma vie. Voilà. Quelqu'un m'a dit, par exemple, tu sais, si tu changes, tu as envie de changer, c'est peut-être juste pour être heureux. Et la notion de bonheur, à l'époque, me paraissait tellement lointaine, tellement que ça m'a fait finalement comme un électrochoc de me rouvrir à ça. Bref, toute ma vie a basculé à ce moment-là. Ça a été extrêmement spectaculaire. Je me suis rétabli incroyablement, et je pense que ces moments m'ont permis en fait de régler peut-être des choses, et d'être peut-être plus heureux que je l'étais avant. Je crois que depuis cette période-là, et ça commence à faire, il est plus tout jeune le garçon quand même, je cultive le bonheur tous les jours en fait, au jour le jour, et c'est quelque chose quand même d'assez magique. Euh, Après ça, forcément ça m'a interpellé, mais j'ai décidé de faire fructifier un peu mes études, j'ai passé un CAPES et je suis devenu prof, et je me suis éclaté dans ce boulot. C'était génial, ça a duré quelques années. Et puis je sentais bien que j'avais autre chose à épanouir. J'ai repris des études de psycho, en même temps mon parcours m'interpellait, et c'est le lien que je fais avec le bénévolat. J'ai commencé à intervenir au début de façon bénévole, puis après d'une autre façon, mais j'ai commencé à intervenir bénévolement en prison, et j'ai accompagné pendant 11 ans en prison des gens qui avaient des soucis d'alcool, de drogue, d'addiction. J'ai monté un groupe de parole en prison. Ça a été également des moments extrêmement intenses, extrêmement riches humainement, et qui m'ont formé, entre guillemets, dans l'accompagnement humain, parce qu'il y a, il y a, il y a pas que des innocents quand même, il n'y a pas que des gens faciles non plus, mais ça m'a énormément enrichi. Par contre, là où je fais le biais, c'est que quand j'ai basculé dans un côté plus professionnel, y compris en prison, où à un moment donné, on m'a demandé de professionnaliser des choses, parce que j'avais repris des études de psycho, parce qu'après, j'ai démissionné de l'éducation nationale très tôt, et que le coaching arrivait juste en France. J'ai commencé à m'y former, à m'y intéresser. Puis derrière le coaching, il y avait toutes les techniques qui forcément tentent un peu, l'hypnose, tout ça. Et très tôt, je me suis intéressé à tout ça et je me suis installé. Et j'ai professionnalisé des choses. Et là, je me suis rendu compte que c'était plus les mêmes exigences. En fait, quand j'étais bénévole, tout le monde disait: ah là là, c'est beau ton parcours de vie, Philippe. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien ce que tu fais. Ah là là. Mais en fait, j'avais pas d'obligation. Si un matin, je m'étais levé du pied gauche et que je pouvais pas y aller, c'était pas trop grave. À partir du moment où la structure, on m'a demandé de professionnaliser des choses, c'était différent. C'était différent. Les obligations n'étaient pas les mêmes, la posture n'était pas les mêmes, les attentes n'étaient pas les mêmes. Et je pense que pour être efficace professionnellement, quand on s'engage dans cette profession,
C'est important de rentrer dans une posture de coach et de rentrer dans une posture professionnelle. Ça me semble quelque chose d'essentiel. Donc, voilà un petit peu mon parcours, un peu tortueux entre les études, la rue, le tennis, prof, ce qui m'a enrichi aussi d'une autre façon. Ça m'a ouvert sur un autre monde. Moi qui suis plutôt dans le libéral et l'entrepreneuriat maintenant, ça m'a permis de côtoyer ces deux mondes extrêmement différents. Et puis la prison, donc, qui m'a énormément enrichi, et puis les formations, bien sûr, et puis le fait de développer, de prendre plaisir, d'avoir cette mission de vie, je crois, autour de la valeur de la transmission, qui est pour moi quand même une valeur plutôt forte. Voilà, une valeur essentielle. Merde. Et puis, à un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai commencé aussi, parce que là, comme la transmission est importante pour moi, ça fait partie de mon cœur de métier aussi. Et donc, je ne me suis jamais complètement éloigné de la formation. Et je suis toujours intervenu en formation. Ça pouvait être parfois sur des formations en entreprise, la gestion du stress, etc. Ça pouvait être sur des conférences. Je suis intervenu à une époque, j'allais un petit peu partout en France pour les URPS, les unions régionales des professions de santé, où j'intervenais auprès des infirmières, auprès des soignants. Et puis pour le CHUM aussi, le Collège des hautes études médicales, qui m'avait fait l'honneur, je ne sais pas trop pourquoi, de me demander d'intervenir. Donc en fait, j'intervenais sur des journées à thème où je présentais l'hypnose et l'auto-hypnose, mais plus dans l'optique d'aider le soignant que le patient. Comment utiliser ces techniques-là pour soi, pour aller bien aussi en tant que soignant. Bref, toutes ces expériences m'ont enrichi. La formation, la transmission a été toujours au cœur de tout ça. Puis il y a quelques années, j'ai fait un point et je me suis rendu compte que dans toutes les formations, 25 ans, depuis 25 ans, je côtoie le monde de la formation, du développement personnel et professionnel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui cumulaient un nombre de formations incroyable. J'avais quelqu'un que je connaissais bien, que j'avais croisé dans plusieurs fois. Il était formé à tout. Tout. Bien plus que moi, bien plus. Mais à un moment donné, il ne travaillait pas, en fait. Voilà. Et puis, quand il finissait une formation, il en commençait une autre. Et puis il oubliait des fois ce qu'il avait fait. Bref, c'était un peu étonnant. Donc, m'est venue cette idée de monter une formation un peu différente. Et puis, j'ai eu la chance aussi de croiser, par une connaissance commune, un marketeur qui est aussi un être humain qui est assez sympa, qui s'appelle Martin Latulippe. Peut-être certains l'ont vu sur le net. Je me suis rapproché de Martin et Martin m'a donné des idées sur la façon peut-être de développer de façon intelligente pour moi et pour les stagiaires une formation qui puisse être vraiment professionnalisante. Et j'en suis arrivé donc à être là ce soir. Donc voilà un peu pour mon parcours à moi. Alors, je fais aussi intervenir des gens sur la formation de plus en plus. Et entre autres, un ami de 25 ans, qui est coach lui aussi, plus spécialisé que moi dans ce qu'on appellerait le corporate coaching, donc le coaching d'entreprise. Et lui intervient également à l'École Polytechnique de Nantes sur ces problématiques d'entreprise et de coaching, et intervient aussi auprès des Master 2 en termes de management, hein, et devient aussi un spécialiste de ce qu'on appelle, alors ça va peut-être faire hurler certains parce que je sais bien que les entreprises, entre les demandes de formation et de conférences et puis souvent la réalité de ce qui se passe sur le terrain, il y a des écarts. Mais aujourd'hui, il y a une mode du management agile, et puis aujourd'hui, il y a une mode du management en pleine conscience. Et mon ami Bruno, qui intervient un peu plus sur la partie corporate coaching, est plutôt un leader dans le domaine du management en pleine conscience. Il donne pas mal de conférences. Bref, c'est un être humain que j'adore et puis c'est quelqu'un d'extrêmement compétent donc, qui intervient comme quelques autres intervenants. Puis je ne vais pas vous détailler trop tout ça parce que sinon on va y être encore à 23 heures. Je me sens d'humeur bavarde ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je suis en train de regarder si certaines personnes ont des choses à dire. Visiblement non. Donc, on va avancer un peu plus. Voilà.
Et on va attaquer le cœur du sujet, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure, comme je le disais, de toutes les formations que j'ai pu faire, j'ai pu repérer que tous les gens comme ce copain là dont je parlais, croisé dans plusieurs formations, faisaient un certain nombre d'erreurs qui les amenaient systématiquement à ne pas gagner leur vie. Voilà. Je pense qu'au bout de 25 ans, lui aussi, c'était un gars qui était, je crois, infographiste. Il est toujours infographiste. Alors que le but avoué, déjà, il y a 25 ans, c'était de se lancer. Donc, c'est important de repérer aussi, c'est les modélisations PNL, un peu comment font les gens pour réussir. Ça peut être important d'abord de regarder aussi comment ils s'y sont pris pour échouer, histoire de ne pas modéliser la même chose. Et aussi, c'est important de ne pas réinventer la roue. Donc, je pense qu'une des erreurs, c'est de mettre, alors ça, c'est pas une erreur d'être enthousiaste, mais de n'être qu'enthousiaste, sans être un peu organisé et en sachant qu'à un moment donné, ben peut-être il va y avoir des efforts à faire, que peut-être, comment dirais-je, la loi de l'attraction ne va pas suffire. Voilà, attention, que mes paroles ne soient pas mal prises, mais je pense que la loi d'attraction mal comprise, ce concept du développement personnel mal compris peut faire beaucoup de dégâts. J'ai parfois des patients qui viennent quand je suis en cabinet ou des clients de coaching, qu'on fait plein de développement personnel et en fait qui disent ok, je vais visualiser mon objectif et puis je vais y aller tout seul. Ce qui est relativement intelligent hein, par rapport au fonctionnement neuroscientifique, relativement intéressant par rapport à cette notion de fréquence cérébrale hein, qui va attirer des fréquences similaires. Ça, on est bien. Sauf que à un moment donné, si je veux être champion olympique, il va quand même falloir que j'aille courir. Et ça, je pense que c'est important d'intégrer aussi qu'à un moment donné, certes, il faut de l'enthousiasme, mais qu'à un moment donné aussi, il faut de l'organisation, un peu de travail, et puis commencer d'entrer à avoir un petit coup d'avance en termes de stratégie, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que... voilà, c'est important. C'est important. J'avais la chance j'ai eu la chance de parler un petit peu avec Charlotte qui est en ligne ce soir au téléphone, où elle m'a rappelé après le dernier webinaire en disant, oh là là, l'installation m'inquiète. Bon. Et puis du coup, elle est allée se renseigner, même si elle n'est pas encore formée, même si elle n'est pas encore dans la posture de coach, pour voir un peu comment ça se passait, comment ça pouvait se passer, qu'est-ce qui était possible. Et c'est une bonne façon de commencer à mettre en place des stratégies et de prendre un coup d'avance. Ça, c'est important. Plutôt que de rester dans... De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Oui, si ça doit se faire, ça se fera. Mais à un moment donné, ça va être aussi important de faire. Voilà. Donc ça, c'est parfois la première erreur. Voilà. De l'enthousiasme, oui, du plaisir, oui, c'est essentiel. Essentiel. Mais aussi quand même un minimum de plan, un minimum de conception. Voilà. Ensuite, alors, j'ai une question qui m'est posée aussi qui me dit, peut-on commencer une stratégie Facebook, par exemple, pour se présenter avant d'être formé? Alors, il peut effectivement y avoir des choses, il peut y avoir des choses à faire, effectivement. Après, je pense qu'il faut jouer relativement franc jeu, mais ce qui peut être intéressant, si vous voulez passer par Facebook pour vous faire un peu connaître dans un premier temps, ou vous créez entre guillemets une audience ou des gens qui vous suivent un peu, bah, ça peut être tout simplement de la jouer franc jeu, de parler des choses que vous connaissez, des choses qui interpellent, de vos interrogations, bref, de commencer à vous créer une audience, comment vous avez résolu vos problèmes. En fait, votre cible, dans un premier temps, va pas forcément être tout à fait la même que celle qu'elle sera dans un deuxième temps. Peut-être vous allez vous adresser d'abord à des gens par rapport à qui votre expérience de vie déjà peut parler. Mais ça pose aucun problème, oui, de commencer à développer, entre guillemets, une petite stratégie Facebook avec des gens qui vont suivre
Alors ça, on pourra en parler à un moment donné. Et ce sera plus facile d'avoir potentiellement déjà une audience pour se lancer, pourquoi pas? C'est tout à fait une possibilité. Puis ça peut être un moyen aussi de commencer à un moment donné à avoir, entre guillemets, des cobayes quand on va commencer à s'entraîner en formation. Excusez-moi, je coupe mon truc là qui était en train de vibrer. Voilà. Hop. Donc ça, je pense que voilà, on peut se lancer déjà à faire des petites choses. Ça, c'est du bon enthousiasme. Et là encore, si c'est fait avec une stratégie relativement intelligente, il n'y a pas de problème. Ensuite, je pense qu'une des deuxièmes erreurs, c'est que c'est compliqué de se retrouver sur le marché de la formation. Il y a beaucoup d'offres chères. Vers quoi je vais? Est-ce qu'il vaut mieux être coach? Est-ce qu'il vaut mieux être hypnothérapeute? Est-ce que je me relance en fac de psycho et j'en prends pour 5 ans pour faire un master mais avoir le titre de psychologue? Est-ce que je me lance dans une formation plutôt courte, très courte au contraire, mais qui peut me permettre pour pas très cher de commencer à essayer de professionnaliser, comme le FT par exemple? Tout ça, ce sont des questions. Vers quoi je vais, ça je vous l'accorde, c'est pas toujours très simple de choisir. C'est une certitude. C'est pas toujours très simple d'avoir tous les éléments en main non plus pour aller vers quelque chose. Ça, c'est une certitude. À un moment donné, il faut clarifier, et je vais essayer tout à l'heure de vous donner des éléments qui peuvent aider à clarifier justement ces choix de formation. La troisième chose, ne pas avoir de stratégie financière claire pour se former. Voilà. Je pense que j'ai vu des gens qui, franchement, au fur et à mesure, parfois se mettaient en danger financièrement. Il faut faire attention, parce que ça peut pas être confortable d'être en danger. C'est compliqué d'apprendre, on va pas avoir l'esprit libre, et ça va être trop compliqué. Après, c'est important aussi, si je suis à l'aise financièrement, de ne pas non plus dépenser à tort et à travers pour apprendre plein de choses redondantes et qui finalement vont faire que je ne vais jamais avancer. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc de se donner un budget, de se donner un objectif et de se dire voilà comment je vais y aller. Et ça peut aussi m'aider du coup à choisir une bonne formation qui me correspond. Mais si je me lance là comme ça, ou au contraire vers des formations, alors des fois je me dis, il y a des formations en ligne qui coûtent 90 euros, et je me dis, mais comment est-ce qu'uniquement en ligne, pour 90 euros, on peut devenir un professionnel? Enfin, il y a des choses qui me surprennent dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et ce qui est important, c'est de soi à soi, d'être aligné, savoir où on va financièrement. Je pense qu'en France, des fois, on a un peu de problème dans le rapport à l'argent et c'est important de se mettre au clair avec ça. Quatrième chose, accumuler les formations, un peu comme mon copain, là encore, hein, sans cohérence ni stratégie claire. Je fais une formation, ok, je sens que ça ne me suffit pas, j'en fais une autre. Ok, j'ai oublié ce que j'avais fait dans la première, mais je vais en faire une troisième quand même parce que ça va compléter. Puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Puis à l'arrivée, ça fait 6 ans que je suis en formation. J'ai dépensé 15 000 euros et puis j'ai toujours pas commencé à l'utiliser. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Voilà. Je pense que c'est important d'intégrer, c'est important de pratiquer, mais pas en partant dans tous les sens. Voilà. Même si, attention, on est bien d'accord, hein, il est à mon sens essentiel quand même d'être en apprentissage constant, mais pas en partant dans tous les sens. La chose suivante qui me paraît aussi être une vraie erreur, c'est de toujours avancer seul, de ne pas être attaché à un groupe. Ça,
Je pense que c'est compliqué. D'abord parce que on n'a pas de recul, on n'a pas d'autres points de vue pour se confronter, et puis on n'a pas de, il n'y a pas de dynamique, si vous voulez. On ne peut pas y changer non plus. Et ça, je pense que s'isoler et vouloir tout faire tout seul, c'est quelque chose parfois d'un peu compliqué. Voilà. Alors moi, je vais prendre. Ça a toujours été important. Alors vous savez, en coaching, parfois, il y a un exercice pour trouver ses valeurs, etc., qui consiste à dire, tiens, tu vas imaginer que tu as un animal totem, un peu comme les Sioux, un peu comme les Apaches, vous savez, les Indiens d'Amérique. Puis souvent, on peut en déduire des valeurs. Voilà. Et moi, en fait, en m'amusant à l'époque à faire ce petit exercice-là, je me suis rendu compte que mon animal totem, c'était en fait le loup. Tout simplement parce que certes, j'ai un côté vraiment solitaire. J'aime avoir des moments de solitude. J'aime pouvoir me recentrer sur moi. J'aime parfois être seul. Mais alors, il y a une autre certitude, c'est que comme le loup, j'ai besoin d'être attaché à une meute. Et les meutes de loups sont extrêmement bien organisées. Il y en a des costauds, des jeunes devant qui protègent l'avant. On met les vieux plutôt en protection dans la deuxième partie de la meute. Des jeunes derrière pour voilà. Ils sont très très organisés et du coup ils avancent ensemble, ils vivent bien ensemble et ils s'entraident et s'entraînent ensemble. Et quand on se forme, et pour moi ça c'est essentiel, c'est important de se sentir appartenir à quelque chose, c'est important de se sentir rattaché à quelque chose. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment important. Voilà. Et moi, je continue à le pratiquer. Alors, ces derniers temps, c'était plus dans le domaine du marketing, hein, où je me suis rattaché au mastermind de Martin Latulippe, donc, comme je le disais au départ, qui me permet d'avoir des idées, qui me permet d'être critiqué sur ce que je fais, qui me permet d'échanger avec les autres, de rire, de monter des projets, enfin voilà, ça porte en fait. Et ça, je pense que c'est important de choisir une formation où je ne vais pas être complètement seul. Certaines formations en ligne, en réalité, quand elles sont mal faites et que je reçois juste les PDF, puis il faut que je travaille, ça peut être vraiment difficile. D'ailleurs, il faut le savoir, la plupart des formations uniquement online, en ligne, je crois qu'elles ne sont terminées que par 15 à 20% des gens, pas plus. Non. Donc, c'est compliqué d'avancer seul et ça, je pense vraiment que ça peut être quelque chose d'important à intégrer. Si vous avez des réactions là-dessus, hein, surtout n'hésitez pas à interagir dans les questions parce que moi je suis capable de parler longtemps et de ne pas m'arrêter. Si vous avez l'impression que je dis des choses qui sont parfaitement aberrantes, n'hésitez pas à intervenir non plus. Bref, après, puisque visiblement j'ai pas de réaction, si on prend la suite, c'est, alors c'est surtout pas paradoxal avec ce que je disais tout à l'heure, c'est ne pas être en apprentissage constant et faire les choses un peu à sa sauce. Ce que j'appelle faire les choses à sa sauce, j'en reviens à ces deux syndromes puissants qui sont, moi je le savais déjà, ou moi c'est pas pareil. Voilà. Moi je peux être très fort hein, dans ces choses-là. Je peux être très très fort. Pour dire ouais mais non moi t'inquiète je le sais je vais faire autrement je vais faire comme je veux parce que ça va mieux marcher et en fait on fait fi de l'expérience de je ne sais trop combien de personnes qui fonctionnent pour à l'arrivée passer beaucoup plus de temps et en arriver au même. Donc ça je pense que c'est important de se mettre en vigilance, d'apprendre et de se rendre compte que, ben, ma foi, quand il y a des choses qui fonctionnent, c'est pas tellement la peine de ne pas les utiliser. Donc ça, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ces syndromes. Alors, 3 syndromes essentiels, hein, le syndrome de l'imposteur, moi je suis pas capable. Le syndrome, le deuxième, c'est oh ouais mais moi je sais déjà, donc du coup je fais pas ou je revois pas et je reste en surface mais je rentre pas dans le fond.
Et le troisième, c'est ouais, mais moi, je vais faire à ma façon. Voilà. Et ça peut être extrêmement destructeur sur certaines choses. Je pense que c'est important après de mettre sa propre spécificité, sa propre couleur à partir du moment où on maîtrise les basiques. Et en particulier dans ces métiers, coaching, hypnose, PNL, etc., je vais commencer par maîtriser les basiques. Je vais les répéter. Et puis après, je vais pouvoir créer un peu plus parce que j'ai les bases. Si je commence par créer à ma façon mais que j'ai pas de base, ça va tourner au grand n'importe quoi et je risque de mettre les gens que j'accompagne en danger, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà. Là, et du coup, je vais plus avoir de patients ou je vais plus avoir de clients et je vais pas travailler. La dernière chose, c'est aussi quand même d'avoir une stratégie claire d'installation et de développement. Je pense que quand on se lance dans ce type de formation, alors tout le monde ne se lance pas au même âge. Hein. Cette année, dans la formation, il y a un étudiant en psycho qui est en Master 2, donc il a 24 ans, et puis il y a des gens qui ont plus de 50 ans. Et l'osmose est vraiment bonne hein, dans les différents cycles, entre les gens déjà formés, entre parfois des gens qui ont déjà une connaissance universitaire, d'autres qui sont en totale reconversion. En fait, il n'y a aucun problème. Les dynamiques sont vraiment enrichissantes et ça se passe vraiment très très bien. Par contre, pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie, la loi de Pareto, 80-20, le rapport à se dire j'en fais un métier et je développe, je mets en place une stratégie d'installation et puis ce que je fais a une valeur, donc je me fais payer, ça c'est une démarche et j'insiste beaucoup dessus tout au long de la formation parce que c'est important quand même à mon sens quand on se forme de pouvoir le faire fructifier. Que ce soit pour un métier à 100%, pour un métier à 50%, peu importe, mais d'avoir en tête, ok, je rentre dans une posture de coach, je rentre dans une posture professionnelle et je vais essayer de mettre des choses en place pour développer. Et ça, pour beaucoup de gens, ils font l'impasse sur ce truc-là et du coup, ça ne fonctionne pas. Bien. Y a-t-il des questions sur ces 7 erreurs? Ça réagit pas beaucoup. Vraiment, n'hésitez pas, hein, je suis complètement ouvert si certains ont l'impression que je dis des choses qui seraient totalement aberrantes malgré ma petite auréole de lumière sur le crâne qui persiste. Bon, a priori non. Alors, on va continuer maintenant par des choses un peu plus porteuses. C'est les 5 clés de réussite. D'ailleurs, j'ai oublié le mot-clé sur le PDF, ça je le sais depuis 3 ans ou 4 ans. Donc, les 5 clés de réussite. Et forcément, ces clés de réussite, c'est celles que j'ai mises dans la formation que je propose, la formation Hypno-Coaching 2.0. Partant du constat que tellement de gens font une première formation, se rendent compte que ça ne suffit pas, en font une deuxième, se rendent compte que ça ne suffit pas, ont oublié la première, en font une troisième, puis une quatrième. Je me suis dit que ça pouvait être intelligent, en fait, de mettre une cohérence entre tout ça. Tout simplement parce que, par exemple, et ça m'appartient, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais se former uniquement à l'hypnose, par exemple, à mon avis, ça ne suffit pas. C'est un super outil, l'hypnose, mais qui, à mon sens, doit être intégré à quelque chose de plus large pour accompagner les gens. Parce que l'hypnose est très souvent vendue en one-shot ou en deux coups. Même pour arrêter de fumer, moi, à mon sens, 2 séances, c'est le minimum, 3 pour suivre les gens, parce qu'il y a des impacts émotionnels derrière. Parce que, en fait, si on utilise l'hypnose, et ça peut marcher, hein, y compris psychologiquement, pour enlever un symptôme, le symptôme, il n'est pas là par hasard. Et comme le cerveau a horreur du vide, si j'accompagne pas la personne un petit peu à mettre autre chose, à comprendre, à mettre autre chose à la place, eh ben, il va y avoir une substitution de symptômes. Et ça va pas forcément être très très sympa. C'est-à-dire que, grosso modo, si, par exemple, je sais pas moi, pour un truc que je connais bien, quand j'intervenais en prison, j'accompagne quelqu'un quand il sort à décrocher de l'héroïne.
si on ne travaille pas un peu quand même sur les émotions, sur un certain nombre de choses humaines, mais que juste il décroche de l'héroïne, il y a 90% de chances qu'il tombe dans l'alcool à la place. Ce qui va être pareil ou pire. Donc c'est important, à mon sens, d'être formé suffisamment largement pour utiliser des outils au bon moment, dans une cohérence. Et à mon sens, une formation de coaching va permettre d'avoir, si elle est bien faite, des basiques psychologiques et puis des techniques d'accompagnement pour accompagner les gens dans une perspective un peu plus longue et plus large. Et du coup, les outils tels que l'hypnose, tels que la PNL, qui est en fait issue de l'hypnose, hein. Pendant très longtemps, la France était le seul pays à séparer l'enseignement de l'hypnose et de la PNL, parce que la PNL est une modélisation finalement de l'hypnose pour beaucoup. Le EFT, qu'en France c'est pareil, on a mis de côté pendant 15 ans parce que c'est un truc de charlatan et parce qu'il y avait une prégnance très forte de la psychanalyse. En fait, hein, il y a des querelles de clochers en France entre les universités d'obédience psychanalytique, les universités plutôt comportementalistes. Et alors, ramener des trucs, des techniques psycho-énergétiques là-dedans, c'était vraiment un truc de débile. Les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques, ils n'ont pas toutes les qualités, mais là-dessus, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Et ça fait maintenant quelques années en France qu'on se rend compte que l'EFT a une réelle efficacité quand elle est bien utilisée et que vraiment, ça peut être un bel outil. De plus en plus de pédopsychiatres sont formés parce que c'est un outil qui est très facile avec les enfants. Le CHU de Marseille utilise l'EFT sur une unité pour les patients schizophréniques. Bref, on est en train de se rendre compte que ces techniques-là, d'abord, s'appuient sur des choses en termes énergétiques, mais aussi en termes neuroscientifiques, et c'est important de le savoir. De la même façon que dans la formation, on va beaucoup utiliser, moi je suis un passionné par rapport à ça, l'évolution des neurosciences, pour bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi certaines stratégies sont bonnes. Alors, certes, tous les cerveaux ont globalement le même fonctionnement, mais on n'a pas tous le même cerveau. Il y a malgré tout des différences qui vont amener les gens, il n'y a pas de règle. Mais la bonne compréhension quand même du fonctionnement et des différences va quand même largement permettre de comprendre les bases de ce qu'on fait, que ce soit en hypnose ou que ce soit dans des directions qu'on peut avoir à donner des gens pour, par exemple, les homework. Le coach parle anglais, n'est-ce pas? Les homework en coaching. Bien. Donc, alors, je suis en train de regarder parce qu'il y avait des questions. Alors, comment se dénommer professionnellement pour ne pas passer par un charlatan, me dit-on? Alors moi, c'est très simple. Je pense... alors, il y a deux questions qui sont intéressantes. La première, c'est comment se dénommer professionnellement. Alors moi, vraiment, le mot coach, pour moi, c'est quelque chose de noble. C'est un vrai métier, c'est une discipline. C'est pas le mot tel qu'il est souvent galvaudé, où le coiffeur est coach, ou la manicure est coach. Non, non, c'est un métier, c'est une façon de faire, c'est une discipline d'accompagnement. Donc moi, franchement, je me définis en tant que coach, spécialisé en hypnose, en PNL, en EFT, en d'autres techniques aussi. Mais pour moi, c'est un corps de métier. Bien. Et j'y mets des lettres de noblesse. D'ailleurs, le mot coach, en réalité, ne vient pas de l'anglais, mais du français. Ça vient du mot cocher. Et le cocher, c'était celui qui accompagnait une personne d'un endroit à un autre. Bon. Donc, ça, pour moi, on peut y mettre les lettres de noblesse. Et si je suis dans une posture sérieuse, documentée, professionnelle, alors je passerai pas, ce sera une conséquence, mais jamais je serai un charlatan, en fait. Ça, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Moi, à l'époque, j'ai été très surpris que le monde médical vienne me chercher, par exemple, alors que j'avais pas de formation médicale. Mais ma posture, ce que je faisais, ce que je disais, ce que je savais reconnaître aussi comme ne le maîtrisant pas, a fait qu'on m'a pris au sérieux et qu'on est venu me chercher à un moment donné. Donc, je pense vraiment que c'est se définir, avoir ses valeurs,
valoriser son propre métier, qui peut être coach. Tout va dépendre un peu aussi de ses spécificités. Peut-être on va plus, pour certains, entre guillemets, se faire connaître en tant qu'hypnothérapeute, parce qu'il faut bien le reconnaître, surtout en ce moment, l'hypnose est aussi un produit d'appel. Hein. Donc ça, voilà. Après, est-ce qu'avec la formation hypno-coaching, on peut suivre des cas psychiatriques? J'aurais tendance à dire non. Qui dit psychiatrique, dit psychiatrie, dit maladie, et dit psychiatre, et dit structure. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'efficacité sur un certain nombre de pathologies et aider des gens si on se sent suffisamment à l'aise en termes de dépression ou de déprime pour aller mieux. Après, attention, moi, ça m'est arrivé, je repense là tout d'un coup, j'ai cet exemple-là qui me flash, où à l'époque, il y a un type qui vient pour arrêter de fumer, et franchement, quand il m'avait appelé, j'avais pas vu de problème particulier, et je me rends compte, il me le dit d'ailleurs, qu'il est schizophrène. Mais schizophrène, alors il veut plus se faire suivre, il vit à moitié, il fume du shit, enfin bref, mais il veut arrêter avec le tabac. Et puis l'ange Raël lui a ouvert le cœur plusieurs fois, et je me rends compte qu'en fait, il y a une pathologie qui est énorme. Bon, il était là. J'ai fait ma petite séance en essayant, parce que en plus l'hypnose en particulier l'hypnose ericksonienne, mais le principe est la dissociation. On va mettre le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre. Les schizophrènes sont déjà naturellement dissociés. Donc, ce n'est pas une bonne idée de les dissocier encore plus, parce que le petit fil qui les retient à la réalité, on risque de le couper. Donc, franchement, je pense que surtout au début, il est important, mais même après d'ailleurs, hein, de se poser un certain nombre de limites. Donc, on peut, à mon sens, accompagner plein de choses. On peut accompagner des phobies, on peut accompagner beaucoup de prise de conscience, de gestion du stress, des dépressions, mais attention aux grosses pathologies psychiatriques. On n'est pas dans le même métier et il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser parce qu'on ne va pas les connaître. Donc ça, je pense que c'est important et ça fait partie des règles du jeu qu'il faut être capable de se fixer seul. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser des outils avec des antidépresseurs, avec des gens qui sont sous antidépresseurs? Clairement, oui. Voilà. Après, ça fait partie des choses qu'on travaille en formation. C'est aussi de faire comprendre aux gens que les émotions, en fait, c'est quelque chose d'utile. Et que les antidépresseurs, c'est quand même comme un édredon que je mets sur l'émotion. Et du coup, à un moment donné, ça va un peu mieux parce que du coup, je souffre moins. En fait, une émotion, hein, c'est quelque chose qui fait toc, 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 change un truc. Alors, si c'est une bonne émotion, c'est continue comme ça. On met quelque chose en place pour que ça dure. Et puis, si c'est une émotion désagréable, c'est vraiment pose-toi, tu as quelque chose à changer. Là. Pas toujours midi à 14h d'ailleurs. Hein. Je prends souvent cet exemple-là. L'homme préhistorique, quand il avait peur, c'était pour lui dire tire-toi, il y a un mammouth. Ça, c'est le premier temps, très pragmatique. Dans un deuxième temps, maintenant que tu es à l'abri, réfléchis un peu. S'il y a juste un mammouth qui passait, c'est bon, tu peux ressortir. S'il y a tout un troupeau de mammouths qui est en train de s'installer, il va falloir réfléchir un peu plus. Peut-être bâtir une palissade ou aller s'installer ailleurs. Et il y a des gens, quand ils viennent, ils ont déjà un gros troupeau de mammouths qui est dans le chantier quand même. Et là, il va aussi falloir les remettre en conscience que si je ressens plus rien, eh ben, j'ai plus le message pour changer. Et que l'émotion, et que même souffrir un peu, c'est pas mauvais en soi. Si c'est accompagné, et si c'est bien compris, et si c'est accompagné vers des actions pour changer, vers des bonnes réponses. Donc l'idée va être d'accompagner les gens, surtout pas à stopper leurs traitements médicaux, ça se voit avec le médecin ou avec le psy, mais à rentrer dans une meilleure compréhension et dans le fait qu'ils sortent surtout d'un truc systématique pour certains qui est, dès que j'ai un tout petit peu mal, je prends un truc. Où là, je me donne finalement plus aucun espoir de changement. Et peut-être le travail avec certains outils, alors il n'y a aucun problème à travailler avec des gens qui sont sous médicaments. Par contre, l'idée est peut-être de les accompagner à comprendre que c'est loin d'être la seule réponse et que ça doit être une réponse transitoire. En fait. Et on est très, très mauvais. Enfin,
je me permets, on n'est pas très bon, en tout cas, j'allais dire très très mauvais en France à ce niveau-là, puisqu'on est dans les premiers prescripteurs d'antidépresseurs. Il est tellement facile de donner un antidépresseur tout de suite, plutôt que d'aller essayer de travailler un peu, et aussi d'accepter de souffrir un tout petit peu, quoi. Donc, ma première réponse, ma première clé de réussite, c'est une formation qui appuie les uns aux autres un certain nombre d'outils plutôt que de les cumuler sur des années. Voilà. Et qui permet de mettre une stratégie d'accompagnement humain le plus clair possible. Voilà. Donc ça, c'est ma première réponse. Alors après, comment? Eh bien, tout simplement avec une organisation qui est spécifique. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas dans ce genre de choses à des formations qui soient uniquement en ligne. Par contre, il y a plein de théories et plein de choses qui peuvent être assurées par un suivi en ligne, ça c'est clair. Donc, comment est-ce que j'ai décidé d'organiser cette formation? Eh bien, de la mixer tout simplement. Donc, la formation dure 1 an. Elle débute fin novembre, début décembre. Fin novembre en ligne. En décembre, le week-end a changé d'ailleurs par rapport à ce que j'avais mis pour ceux qui seraient rentrés sur les listes mail. Peut-être parmi Sarah ou je vois Pierre-Antoine ou François-Xavier, enfin bref, peut-être c'est des gens qui ont aussi téléchargé les programmes. Il est important, j'ai changé un week-end pour des raisons de disponibilité de salle, c'est-à-dire que la formation va commencer en ligne au mois de novembre, fin novembre, et le premier séminaire sera le 14, 15, 16. Alors, comment c'est organisé donc cette formation? Toute une partie en ligne, théorique, avec un suivi mensuel avec un webinaire en direct où on va échanger, compléter les apports, avec aussi un groupe Facebook fermé qui tourne fort et qui souvent dans les débuts de formation me donne pas mal de travail parce que ça me permet d'être très réactif sur les questions et les réponses. Bien. Et puis les anciens stagiaires, maintenant le groupe grandit, donc parfois c'est eux qui répondent, mais ça permet de rester en apprentissage constant. Cela étant dit, quand un cycle commence en général, je suis pas mal sollicité par des questions. Et c'est vrai que Facebook, pour ça, le groupe fermé, c'est un bel outil parce que ça permet d'être le plus réactif possible et que les gens n'aient pas à attendre un mois pour avoir leur réponse uniquement en webinaire. Donc en fait, toute une partie en ligne, c'est-à-dire que les stagiaires, les étudiants ont accès à un site de formation avec un code où au fur et à mesure, pédagogiquement, sont libérés un certain nombre de modules et j'accompagne ces libérations par un webinaire mensuel et par un suivi sur le groupe Facebook. Les stagiaires ont aussi des homework, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, il y a des devoirs à faire et puis ben, fois, il faudrait me les envoyer, c'est mieux. Moi, ça me permet de suivre un peu la progression des gens. Et puis pour une autre partie, tout simplement, c'est en séminaire. Moi, ça me paraît aberrant d'apprendre l'hypnose ou des techniques d'accompagnement uniquement en ligne. Alors, au fil des années, pour ne rien vous cacher, c'est pour ça finalement que la formation a augmenté. La formation, elle a augmenté un peu au fil des ans, tout simplement parce que j'ai systématiquement rajouté des journées de séminaire. Voilà, on était parti, je crois, au début à 12 jours, je crois, et puis dès la première année, je leur ai dit, bon, vous avez envie de pratiquer plus, allez, on en rajoute. Et on est rendu cette année à au moins 20 jours, et peut-être que je me rendrai compte que on en rajoutera encore un ou deux, c'est important. Rien ne remplace non plus une espèce de forme de pratique. Voilà. Alors, comment s'organisent les séminaires? Les séminaires se passent tous sur 3 jours et ce sont systématiquement des vendredis, samedis, dimanches. Tout simplement parce qu'il y a des gens encore en activité et que ça leur évite tout simplement de prendre trop de jours de congé. Ces séminaires, ils se déroulent dans la région nantaise, au château de la Plainguetière, c'est pas très loin de l'aéroport. C'est un cadre qui est vraiment sympa et en plus, il est possible d'y être hébergé totalement en pension complète pour un prix très modique parce que je crois que c'est aux alentours de 56 € la pension complète. Puis ça permet de rester immergé pendant 3 jours
c'est sympa. Si on préfère un hôtel un peu plus luxe, le château, c'est vraiment un château, des salles de formation autour, et la campagne, et un grand parc, et des oies, et il y a des chalets en bois qui permettent d'héberger les stagiaires. C'est plutôt sympa. Si on veut un hôtel un peu plus luxe, il faut retourner soit du côté de l'aéroport, soit en ville à Nantes, qui est toute proche finalement. Voilà. Après, combien de séminaires? Donc des vendredis, samedi, dimanche, un premier séminaire en décembre, un deuxième séminaire sur janvier, sur début février, pardon, premier week-end de février, puis fin mars, 22, 23, 24 mars, puis un autre séminaire dont les dates seront un petit peu à préciser, 3 jours en juin, puis 3 jours en septembre. Et là, en septembre, on aborde aussi sur ces 3 jours-là des stratégies d'installation et de développement commercial. Pas que, mais on l'aborde vraiment. Hein. Et là, je suis en train de fabriquer des modules aussi là-dessus en ligne pour que ce soit de plus en plus complet. Et puis un dernier week-end au mois de novembre, où là, il y a aussi les certifications forcément. Après, voilà pour l'organisation de cette formation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette organisation-là. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boulot toute l'année, que entre les séminaires, alors les gens échangent beaucoup, s'entraînent et s'entraident entre eux. Je leur demande d'aller chercher des cobayes, mais aussi de s'entraîner entre eux. Alors, il y en a qui se font par proximité géographique. Il y a aussi beaucoup d'entraînement qui se fait en ligne, par Skype ou autre. Hein. Et ça marche très bien. Hein. Cette année, dans la formation, il y avait quelques personnes de la région nantaise, il y avait quelques personnes, une ou deux personnes du côté du nord de la Bretagne, là-bas, il y avait la Normandie, Paris, Montpellier, le sud-ouest, enfin bref, ça venait quand même d'un petit peu partout. Je crois qu'il n'y a que le sud-est qui n'était pas représenté là, cette année dans le groupe. Hein. Voilà, donc ça, une organisation en ligne et des séminaires très réguliers qui sont essentiellement axés sur la pratique. Après, c'est clair, le contenu est dense, il y a du travail, c'est cumulable avec un emploi, bien sûr, mais il faut s'organiser un peu et accepter d'essayer d'aller s'entraîner et de pratiquer. Il y a souvent un petit coup de mou dans les groupes aux alentours du mois de mai. Le séminaire entre mars et juin, ça paraît un peu long. Il y a beaucoup de matière déjà qui est arrivée, donc l'impression de se dire est-ce que je maîtrise, est-ce que je maîtrise pas, et puis souvent le mois de juin relance le truc. Là, en plus, il y a l'été, il fait beau, etc. Cette année, tous les cycles enfin ceux qui pouvaient en tout cas, se sont mélangés, se sont retrouvés pour faire un pique-nique. C'était plutôt sympa, et c'est dans l'idée aussi où l'idée est de faire une famille hypno-coaching, un petit peu quelque chose où on se sent appartenir à quelque chose, on se sent porté par quelque chose et on se sent pas seul. Et j'étais vraiment content ce samedi soir-là parce que ça avait bien fonctionné. Les gens étaient contents de se retrouver. Certains s'étaient jamais vus entre les deux cycles, d'autres s'étaient vus déjà, mais et l'échange était vraiment sympa et c'était un bon moment, vraiment. Donc voilà, en tout cas pour l'organisation. Et voilà donc pour l'organisation aussi des séminaires, avec donc à la fin de ces séminaires une certification de coaching personnel et professionnel, puisque mon ami Bruno insiste plus sur le coaching professionnel, EFT, PNL, hypnopraticien. Et puis il y a des ouvertures à d'autres choses. On va parler beaucoup d'analyse transactionnelle, on va parler de TCC parce que c'est aussi une des sources importantes du coaching, il y a des choses à savoir. Bref, on va essayer d'être le plus complet possible. Avec l'EFT, je vais rajouter une petite initiation à une technique psycho-énergétique qui est pas très loin, qui est inspirée un petit peu, un mélange hypno-coaching entre Access Bar et Sophro et des bases de Sophro. Bref, l'idée est vraiment d'avoir un ensemble de techniques, une trousse qui soit le plus complet possible, sachant que cette formation, elle est accessible à vie. Et que donc, quand je rajoute des choses, les nouveaux cycles, ils ont toujours bien sûr accès
Ça, c'est important de le savoir. Hein. Troisième clé, c'est le budget. Un budget clair. Alors, budget, une formation en coaching, au bas mot, ça coûte 4 à 5 000 euros. Il y en a qui sont beaucoup plus chers. Une formation en hypnose, c'est au minimum 3 000 euros. On va sortir avec un niveau praticien, maître praticien, souvent c'est 5 000. Le FT, ça va être au moins 1 000 euros peut-être. La PNL, un cursus, ça peut être entre 2 et 4 000 euros. Bref, ça peut monter très très vite. L'avantage de cette formation qui mixte e-learning et présentiel, c'est que ça permet aussi clairement de réduire les coûts, de miser sur autre chose aussi que sur une exploitation commerciale, parce que l'idée, c'est vraiment de former des bons professionnels. Et donc, ça permet d'avoir un budget qui est relativement serré. Donc, avec l'augmentation du nombre de séminaires et des intervenants, la formation aujourd'hui, et je vais parler en TTC, hein, donc ce que la personne paye vraiment et pas en hors taxe, la formation est aujourd'hui à 4 200 euros, ce qui me semble, sur une formation d'un an avec tous les contenus, franchement, défier quasi toute concurrence. Et en plus, c'était un peu l'intérêt de ce webinaire ce soir. Alors certains en ont profité déjà, hein, Patrick que je vois par exemple, ou Charlotte qui est inscrite. La formation est encore en lancement. Moi en fait, j'ai fait un nouveau site internet cette année, j'ai fait pas mal de choses nouvelles. Et du coup, tout n'était pas terminé quand j'ai lancé, donc j'ai décidé de mettre une offre spéciale jusqu'à fin juillet, jusqu'au 31 juillet, à 3 500 euros. Donc là, actuellement, jusqu'au 31 juillet, seulement jusqu'au 31 juillet, il est possible de s'inscrire en gagnant 700 euros par rapport au prix qui sera pratiqué ensuite. Après, je vous le dis aussi, si vous n'êtes pas décidé, ça ne changera pas. Je vais organiser les mensualisations une fois qu'elle sera réaugmentée pour les étaler un peu plus et qu'on reste sur des choses qui soient à peu près similaires. Donc, cette formation, elle est réglable en 1 fois, en 6 fois, en 12 fois. Ça peut même aller un peu plus loin. Ça peut se négocier lors de l'entretien. Hein, c'est-à-dire que volontairement, moi, je ne vais pas vous donner, là, pendant ce webinaire, un lien d'inscription. Alors, il y en a sur mon site internet, mais en fait, je me débrouille toujours. En général, les gens appellent parce qu'on n'investit quand même pas 4 000 balles comme ça. Et moi, j'ai besoin quand même de parler aux gens avant pour valider ou non leur présence dans la formation. Hein. Moi, très clairement, l'année dernière, j'ai refusé 2 personnes parce que je voulais pas être embêté, parce que je les sentais pas aptes à accompagner du monde. Puis je voulais pas qu'ils se mettent non plus pour l'un d'entre eux financièrement en danger. Donc, c'est important pour moi de parler aux gens. Hein. Donc, ce soir, je vais vous laisser mon adresse mail, je vais vous laisser un numéro de téléphone. Mais si certains sont vraiment intéressés, y compris pour s'inscrire avant le 31 juillet, un petit entretien, envoyez un mail, envoyez un texto, ou essayez même d'appeler directement, parce qu'en ce moment, c'est les vacances. Enfin, j'ai un peu plus de temps, ou si vous laissez un message, je me débrouillerai pour rappeler soit le jour même ou dans les jours qui suivent. Mais un entretien va être important. Voilà, qu'on soit à peu près en accord sur qu'on voit si on est en accord, tout simplement. Hein. Mais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Donc, le budget me semble clair. Jusqu'au 31 juillet, 3005. Franchement, s'inscrire à une formation coaching, PNL, hypnose, EFT et toutes les ouvertures qu'il y a à 3005, vous en faites ce que vous voulez, mais ça défie, à mon sens, toutes les lois enfin, je pense que sur le marché, en fait, l'équivalent n'existe pas. Vous ne trouverez pas, je pense, peut-être que d'autres s'y sont mis, hein, mais c'était l'idée, hein, quand j'ai lancé le truc, Martin Latulippe m'a aidé là-dessus, à peaufiner le concept. Hein, on l'a peaufiné, moi aussi, je me suis fait coacher, mais plus sur le côté un peu business. Voilà, on a conçu le truc pour que ce soit relativement unique, c'est le concept, et accessible. Voilà. Alors, accessible, cela étant, moi, je choisis quand même, et j'ai besoin d'un petit entretien pour dire c'est OK ou c'est pas OK. Bien. Y a-t-il des questions
sur le budget, par exemple? Non? 1, 2, 3, vendu. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps parce qu'il est déjà 21h45. Je prends du temps ce soir. Alors, quatrième chose, suivi groupe et individuel, une forme d'appartenance. Voilà. L'idée est de se sentir appartenir à la formation. Franchement, le cycle cette année, ça marche au top. Ils sont bien là, ils sont présents, ils échangent. Il y a une vraie dynamique et je pense que les deux cycles, les différents cycles se sont mélangés. Voilà, il se passe quelque chose et l'idée est de ne pas se sentir abandonné en fin de formation. C'est-à-dire qu'en fin de formation, eh bien, gros bonus, 2 ans d'accompagnement derrière et de supervision. Alors, supervision par webinaire et puis par un crédit par stagiaire de Skype, 3 Skype dans l'année qui permettent de superviser et de suivre un peu les choses, que ce soit au niveau de la pratique thérapeutique ou de coaching, ou que ce soit au niveau un peu plus du développement du business. Voilà, alors tout le monde ne prend pas. Alors après, moi, dans ces 2 ans de supervision, je ne vais pas chercher les gens. C'est-à-dire que tant mieux s'ils prennent, tant mieux pour eux s'ils prennent ces crédits entre guillemets de coaching individuel, tant pis s'ils ne les prennent pas. Mais en tout cas, c'est là et ça peut, à mon sens, être très utile parce qu'on peut aussi, dans ces premières années, puis même après d'ailleurs, se trouver devant des cas quand même qui interpellent et sur lesquels on va avoir besoin d'échanger. Hélène qui me dit où est-ce que ça se passe déjà? J'ai décroché tout à l'heure. Donc, près de Nantes. Près de Nantes, ça, c'est sûr. Après, le déplacement est relativement simple, surtout sur des vendredis, samedis, dimanches. Donc, inclus aussi dans la formation, un accompagnement à l'installation. Ça, à mon avis, c'est une 5e clé de réussite. L'argent, parfois, dans le développement personnel, n'a pas bonne presse, on ne sait pas se vendre, c'est un gros mot, le mot vente, c'est... voilà, il est important de se rendre compte que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon éthique, en étant ancré dans ses valeurs, mais que là encore, ça ne sert à rien de réinventer la roue, il y a potentiellement des choses à faire d'une façon ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est important, il y a des choses qui peuvent s'apprendre et qui peuvent se mettre en place. Et puis là encore, ça peut faire du bien aussi d'échanger tout simplement autour de ça. Voilà, donc l'offre, le prix, vous l'avez. Les modalités de paiement et d'inscription, ben, c'est pas compliqué. Si c'est sur l'offre spéciale, là, faut me contacter rapidement parce qu'on est le 25 juillet, je crois, et ça se termine le 31. Ça, c'est clair. Après, possibilité de s'inscrire en 1 fois, en 6 fois ou en 12 fois, ce qui fait des mensualités, alors 3 500 € ou 6 fois 583 € et quelques, ou 12 fois 291 € et quelques. Je suis allé avec Brigitte, qui est inscrite également, qui n'est pas là ce soir, je crois. On a discuté et on est allé à 24 fois. Ça ne me pose pas de problème à partir du moment où c'est quelque chose de cohérent et voilà, un projet cohérent et où justement elle a une stratégie claire. Bon. Hein, ce qui fait une mensualité simplement à 145 €, je crois. Voilà. Si on passe après le 31 juillet, ben là, vous avez un peu plus de temps, hein, parce que moi, je clôturerai à un moment donné les inscriptions. Là, déjà, l'an dernier, l'essentiel des gens s'étaient inscrits en octobre. Hein. Là, il y a déjà quand même plusieurs inscrits, donc il se peut que je clôture le groupe plus tôt, hein, dès que j'estimerai qu'on est suffisamment. Hein. Mais ça laisse encore du temps. Alors, soit 4200 en 1 fois, soit j'essaye de rester sur des mensualités qui restent à peu près similaires malgré l'augmentation, même si l'augmentation est réelle, hein, c'est 700 € de plus. Mais 8 fois 525, donc on reste sur une mensualité autour de 500. 16 fois 262, donc on reste sur une mensualité autour de 200. Ou 24 fois 175. Voilà. Donc on est encore sur des mensualités
un peu supérieur à autour de 150 €. Voilà. Donc, ça, c'est les choses. Soit on s'inscrit directement en payant tout, soit on s'inscrit et en fait, à la date de réception, les chèques seront encaissés ou vous allez sur mon site internet après l'entretien et il y a un moyen, si vous préférez ça au chèque, de s'inscrire par carte bancaire en ligne, sécurisé par Stripe ou PayPal sur mon site internet. Alors le site internet hypnocoaching-formation.fr. J'insiste bien, pas hypnocoaching tout seul. Alors j'ai toujours un site hypnocoaching qui a vieilli maintenant, qui a 12 ans. Je vais prendre le temps de le refaire un de ces jours, qui est plus mon site entre guillemets thérapeutique ou de coaching. Mais il a bien vieilli, donc là vous trouverez quasiment pas trace de la formation. Par contre, il y a un nouveau site que j'ai fini cette année là, hypnocoaching-formation.fr. Vous pouvez le noter si vous avez pris de quoi prendre des notes. Qui lui a un lien et qui a un lien aussi vers des modalités d'inscription. Mais franchement, avant que vous vous inscriviez directement, j'aimerais autant qu'on se parle quand même. Donc, le calendrier, je vous l'ai à peu près donné. Juste pour ceux qui auraient déjà téléchargé les programmes, attention, il était noté, il faut que je le change, je suis négligente par rapport au support. Il était indiqué que le premier séminaire était le 7, 8 et 9 décembre 2018. En fait, il y a des petits soucis de salle avec le château et le premier séminaire sera le 14, le 15 et le 16 décembre. Ça ne change rien, par contre, par rapport à l'ouverture de la formation. Le webinaire de lancement se fera la dernière semaine de novembre. Je donnerai le jour aux inscrits aux alentours de septembre-octobre. Donc voilà pour le calendrier. Après, pour les gens qui seraient intéressés ou qui souhaiteraient échanger avec moi avant le 31 juillet, encore une fois, parce que ça va venir vite, formation@hypnocoaching.fr. formation@hypnocoaching.fr. Vous mettez votre numéro de téléphone, vos dispos, et puis je vous contacte au mieux pour qu'on puisse échanger un peu là-dessus. Ou en ce moment, c'est à peu près jouable. Vous essayez de me rappeler, vous me laissez un message directement, je vais à peu près joignable à ces temps-ci. Je vous donne le numéro si certains veulent le noter. 06 88 32 58 49. Si Martin Latulipe, mon mentor en marketing, me voyait, il m'incendirait. Il n'y a pas de lien vers le paiement, mais ça, je le fais un peu exprès, parce qu'encore une fois, je veux parler aux gens. Il n'y a pas l'adresse de mon site sur mon document, et mon numéro de téléphone, je vous le dis à l'oral, il n'est même pas indiqué, ou je ne vous l'ai même pas envoyé. C'est pas bien, je me ferai incendier. Comme quoi, on a toujours à faire, toujours à peaufiner, toujours à apprendre. Ça fait partie de mes points faibles, mais par contre, mon point fort, je pense, c'est que je veux absolument vous parler avant que vous vous inscriviez. Bien. Y a-t-il, moi pour ma part, j'ai fait le tour, je vous ai tenu plus longtemps que je voulais parce qu'il est presque 22 h, je suis désolé, ça fait presque 1h30 là, que je vous tiens. Je m'étais dit que je ferais un format d'1 h, 1 h 15, pas plus, mais je suis un peu bavard parfois. Y a-t-il d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Sinon, comme rien ne vient visiblement dans les questions, pas de nouvelles questions, faites-moi un petit au revoir, ça me fera plaisir. Je me sentirai moins seul. Sinon, c'est moi qui vais vous souhaiter une super soirée, qui vais vous souhaiter bien réfléchir à tout ça, vraiment de cogiter à tout ça. Pour les inscrits qui étaient en ligne, à très bientôt. N'hésitez pas à me joindre non plus si vous avez des questions à poser ou des choses comme ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous souhaite vraiment une très belle soirée. Allez, bye bye, je déconnecte tout ça. Ciao, en espérant parler à certains d'entre vous très bientôt. Bye bye.